Bon, aujourd'hui non, enfin si, à la suite de la CB500X, la CB650R mais en version A2, donc là elle est dans le beau rouge, enfin moi que je trouve très beau. Et bon, en gros c'est la même hein, évidemment, elle fait toujours le même poids et donc un petit peu moins de 200 kg, mais elle a perdu la moitié de sa puissance. Donc elle a 47 chevaux et demi au lieu d'en avoir 95, 96 quoi. Mais est-ce que ce bridage est bien fait? C'est la question. On va essayer d'oublier qu'il y a justement 95 chevaux potentiels et de voir si le bridage est pas trop castrateur. Voir si ça peut passer pour une moto qui a été faite comme ça ou si on sent vraiment la modif. C'est plutôt bien parti, je dirais. Je sais que c'est un peu tôt, ça fait 10 secondes que je la conduis, mais il n'y a pas de, on sent pas cette limite ni dans la poignée, ni dans la montée en régime ou quoi que ce soit d'autre. Alors j'ignore le prix, mais moi je suis toujours partisan de choisir une moto bridée à deux qu'on pourra débrider dans 2 ans. Et avoir comme ça une moto sur laquelle on continue de progresser et sur laquelle on réapprend à rouler, plutôt que de prendre une moto vraiment qui fera 47 chevaux et demi pile et qu'on sera obligé de changer si on veut continuer à s'amuser. Alors c'est assez marrant, hein. Je me souviens, alors ça fait pas très longtemps que j'ai essayé la version full, hein, ça doit faire 1 mois, mais les montées en régime sont moins franches en fait. Il aurait fallu que je saute de l'une à l'autre, mais là j'avais pas trop de temps non plus. Mais en fait on tourne la poignée comme sur la version full, mais par contre la réponse est beaucoup plus progressive. J'ai dit qu'elle était beaucoup plus progressive. Ouais. En fait c'est ça, la puissance arrive sans se presser, hein, elle vient d'assez loin. Donc on finit par avoir quelque chose, mais ça saute pas comme ça. Alors je veux bien, hein, c'est un 4 cylindres, machin et tout, mais ça mise à part, voilà, c'est très progressif, mais ça fait pas moto limitée en fait. On tourne pas la poignée pour tout de suite être cassé à 5000 tours ou 6000 tours. J'exagère hein, évidemment, mais voilà, ça fait pas ça quoi. Et on n'a pas non plus, allez, point mort, on n'a pas non plus une course de poignée qui est limitée. On peut tourner tout ce qu'on veut, hein, comme sur la version full de mémoire. Et ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, plus le fait que d'extérieur, bah rien dit que c'est une A2 évidemment, hein, c'est pas marqué dessus. Hein. Et en termes de bruit c'est pareil. Voilà, je parais peut-être un petit peu naïf hein, sur A2 ou A, voilà, version full ou version castrée. Elle fait pas moto limitée justement, elle fait pas moto castrée. On a une moto qui est plutôt uniforme. Alors, elle est vraiment très ronde hein, pour le coup, hein, puisque la version full est déjà ronde, mais alors là comme elle a perdu la moitié de ses chevaux, c'est bah, franchement en ville comme ça, des vitesses sur des vitesses raisonnables, sur des accélérations raisonnables, parce qu'on pourrait faire la même chose avec la version full et on verrait pas la différence, je suis sûr. Et bah ouais, justement, on voit pas la différence. C'est super. Mais c'est mon pote en trottinette de tout à l'heure, hein, ça va? Alors de tout à l'heure, non, mais de la version de l'essai de la CB500X, oui. Pour moi c'était tout à l'heure, mais pour vous il y a peut-être 1 semaine ou 2 de différence. C'est le mec qui m'a proposé de faire une course contre sa trottinette. Alors je veux bien que j'étais en CB500X, mais je le prends un peu mal quand même. Et vas-y que je parle, une vraie pipelette, c'est dingue. Ouais, là même en 4ème à 5000 tours, ça réattaque pas immédiatement, mais c'est quand même super bien fait quoi. C'est super bien fait, on passe pas son temps à se dire ah putain si j'avais la vraie version et tout je m'ennuierais moins, et bah c'est pas du tout ça. D'accord, c'est super de se garer là les mecs. Vous avez raison, mettez-vous dans un endroit hyper dangereux, c'est cool.
à nettoyer, hein, parce qu'elle est restée dehors celle-là. Bon voilà, hein, il faudrait regarder cette vidéo en complément de la version, de la vidéo sur la version full. Mais en fait c'est une super surprise parce que justement ça fait 1000 fois que je le dis en l'espace de je sais pas 5 minutes que dure la vidéo, et ben ça fait pas version bridée, ça fait pas version castrée. On a une moto qui tient la route quoi. On m'a serré dessus comme ça, je sais pas si j'arriverai à voir que c'est une version A2. Peut-être parce que la puissance met anormalement de temps à arriver, anormalement beaucoup de temps à arriver, je sais pas. Mais à part ça, pas de différence. Et on bénéficie de tout l'équipement d'une version full, donc des gros freins, une bonne suspension. Voilà, hein, franchement, moi si elle fait ça, ça me va très bien. Hein. Insertion sauvage. Bah, alors là, c'est... Que demander de plus, franchement? Un mec qui sort du permis A2, qui peut se payer cette machine-là, mais le type, en 2 ans, il a le sourire, quoi. Enfin, moi, c'est une moto que je trouve géniale. Et encore une fois, je suis pas partisan Honda, hein. Je suis partisan de rien du tout, moi, d'ailleurs. Mais faut dire ce qu'il est. Faut dire ce qu'il est. C'est une moto, pendant 2 ans, on s'ennuiera pas dessus. Ça, j'en suis sûr. J'en suis sûr, parce que justement on bénéficie de de tous les avantages de la version full quoi. Donc c'est parfait, c'est parfait. Et encore une fois, oui, ça peut passer pour un point de vue un peu naïf sur les motos A2, mais c'est ce que je ressens quoi. Bon voilà, je vais juste laisser peut-être l'insertion de tout à l'heure, enfin dans l'autre sens quoi. Et puis après ça sera fini, hein. C'était vraiment juste pour parce qu'elle était là et parce que moi ça me plaît toujours d'essayer des versions un peu différentes. Et en même temps pour moi c'est dur de me remettre dans l'esprit de quelqu'un nouveau permis en fait. De me dire comment c'est quand on débute, machin, est-ce que c'est des choses qu'on oublie assez vite. Mais là elle fait le café, hein, franchement top quoi, au top. Allez, voyons voir dans mon endroit favori. Là, je suis en quoi, en 4. On va faire 3 à 4000, enfin un troisième à 4000 tours. Allez, go. Fond de poignet. Oula, j'aurais pas dû faire ça. Bon, c'est bon, j'ai vu ce que je voulais voir. La puissance effectivement arrive pas très vite, et c'est une moto qui fera pas peur en fait à conduire. Elle sera de prise en main très facile. Les accélérations sont prévisibles. C'est pas un coup à se laisser déborder et puis avoir peur de lâcher le guidon. Mais c'est très bien, c'est très bien. C'est ce qu'on demande à un A2. Et ça c'est parfait. C'est parfait. On n'est pas là pour se faire peur en sortant du permis, donc nickel, le contrat est rempli. Franchement, qu'est-ce qu'on pourrait lui trouver? Il faut trouver un défaut absolument, là, ça va pas, on dirait que je suis payé par Honda, quoi. Qu'est-ce qu'on peut lui trouver comme défaut? Vite, fais vite. Elle a pas de TFT, peut-être, non? Non, ouais, si, les rétros qui sont pas folichons, c'est toujours ce qui me choque, moi, sur les motos. Je sais pas, on peut faire toutes les formes pour pas cher, quoi. Alors pourquoi celle-ci? Je sais pas, trop de plastique, trop de... Non, je sais pas. En défaut, c'est dur. Bon allez, stop, on s'arrête là. C'est terminé.